Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, surtout l'esprit, bonjour les fées. Donc, il est déjà 8h01, nous sommes le 20 avril. Voilà, je crois que je vais mettre la lumière, hein. Je vais mettre en pause et je vais mettre la lumière. Je pense pas qu'on soit dérangé par le téléphone à cette heure-ci, un week-end. Oui, je mets en pause, je vais mettre la lumière, excusez-moi. Hein. Bon, la vidéo reprend, j'ai mis la lumière. Et entre-temps, quand je vous disais, on va pas être dérangé par le téléphone, bon, c'est rien, hein, j'ai pas répondu. Mais Enedis me demande très certainement de relever mon compteur. À la vôtre, j'ai pas fini le café. Hein. C'est voyance et Pélayou, voyance à l'arrache. Vous avez vu, on a retrouvé Inès. Bon, quant aux autres disparitions, on sait pas grand-chose. Hein. Voilà, comme d'habitude. Alors, vous savez qu'il m'arrive des trucs avec YouTube. Alors déjà, j'ai l'impression que je vois plus vos commentaires. C'est extrêmement embêtant. Alors, je vois, il y a 3 commentaires, 4 commentaires ou plus. Et en fait, je les vois pas tous. Mais vraiment, hein. Et les commentaires, je les reçois en double exemplaire. Eh ben, je les vois pas. Ils apparaissent pas. Alors pourquoi? Écoutez, je sais pas. J'ai un nombre de commentaires affichés qui correspond pas au nombre de commentaires que je peux lire. Bon, écoutez, je ne sais pas. Alors, je vois que les commentaires, je peux pas les lire. Je vais sur mes mails et YouTube me dit, il faudrait, Wendy, que tu monétises ci et ça. Bon, je monétise. Et là, non, je vous jure que c'est vrai. Et là, je vois quelques commentaires, mais pas tous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je vais enlever toutes ces monétisations, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai la rame, mais je vais les enlever. Simplement, c'est vrai que en mettant les monétisations que YouTube me recommandait, je lis davantage de commentaires. Qu'est-ce qui bricole? Écoutez, je sais pas. Et comme ma chaîne, vous le savez, ma chaîne, elle est fragile pour l'ensemble de mon œuvre. Et donc, je sais pas, est-ce que YouTube m'a donc pif? J'en sais rien. Bon, on a passé une semaine, bon, voilà. Là, on va faire la semaine. J'ai brassé toutes les cartes. Alors, je vais vous les nommer pour une fois toutes. L'oracle La Voix des Anges de Kate, La Voix des Anges, qui a sa chaîne YouTube. Donc, vous tapez Kate, la Voix des Anges, et si vous voulez lui commander cet oracle, vous pouvez. L'oracle Le Normand de Ciro Marchetti, tout a été brassé. L'oracle Aura de Indigo Tarot, c'est pareil, sur sa chaîne, vous pouvez lui commander. Et l'héritage du tarot divin, c'est un tarot de Ciro Marchetti, toujours. Bon, peut-être je prendrai d'autres cartes, je sais pas, on verra. On va se concentrer sur la semaine du 22. Pourquoi je viens pas? Parce que, déjà cette semaine, j'ai eu des dossiers à faire. Voilà. Mais ça, c'est pas une excuse valable. Parce que, sur quoi vous voulez que je fasse des voyances? Alors, en disparition, il y a un jeune homme qui a disparu, là. Je vais peut-être faire un inspecteur gadget. Non, mais il faut pas se prendre au sérieux. Quand je vous dis voyance et Pélayou, voyance à l'arrache, bon, c'est que des voyances, c'est un divertissement sur YouTube. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi YouTube me punit sans arrêt. Mais bon, c'est une autre histoire. En plus, vous savez que, je vous le dis, là, il y a la déclaration d'impôt. Moi, sur l'année fiscale 2023, ça a été 0. Donc, et je pense que l'année prochaine, ça sera 0 aussi, parce que je vais enlever toutes les petites monétisations que j'ai mises.
Je ne fais pas de voyance privée. Je sais que y en a qui, dans les plateformes, qui disent Wendy voyance. Voilà. C'est pas moi, hein. Moi je fais rien. Je monétise rien. J'ai 0 revenu sur 2023. Je ne fais pas de voyance privée. Voilà, je gagne pas ma vie avec ça, hein. On est ensemble, on fait la voyance de la semaine, on s'amuse à voir s'il y a une corrélation quelconque, on fait un inspecteur gadget, ensuite on voit s'il y a une corrélation entre les cartes et la réalité. Voilà, c'est tout, hein. Ça va pas plus loin. J'ai pas les chevilles qui enflent, ni rien du tout, hein. Voyance, c'est Pélayou, Pélayou. Donc, alors j'ai changé de Pélayou, hein, c'est vrai, en 2023. Oh bah ils vont bien nous faire 15 ans cela. Bon allez, je me concentre et puis j'y vais. Ah et le souffle qu'il y a, c'est mon logiciel d'enregistrement. Faudrait que j'en change. Je ne sais pas ce que les collègues utilisent. Bon voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, les cartes. La semaine du 22 avril 2024 en France, les cartes. La semaine du 22 avril en France, les cartes. La force, toujours l'autorité. Vous avez vu, la semaine dernière, je vous avais sorti le mot autorité, je vous l'avais dit. Je l'avais prononcé, et là, on nous parle d'autorité, voilà. Mais vous savez quoi? Si vous voulez que ça s'arrête, les violences, les mineurs qui sont dehors à 3h du matin, machin, il n'y a qu'une seule solution qui marche vraiment, hein, puis qui marche bien, c'est taper le porte-monnaie. C'est pas la peine d'envoyer les gens en prison, d'engorger la justice. Tu prends un mineur, et Dieu sait qu'il y en a, tu prends un mineur à minuit dans la rue, à branlocher, quoi, hein, bah, t'enlèves 50 €. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Hein. Voilà, c'est pas, tu mets pas d'amende, parce que les amendes, oh ouais, mais moi, monsieur le commissaire, je vais tout vous expliquer. Si mon fils était dehors à 23h30 à 12 ans, c'est que, et patati et patata. Non, mais là je veux dire, tu tapes au porte-monnaie directement. Vous savez, ils peuvent faire hein, ça. Saisie arrêt sur salaire, saisie arrêt sur la carte, parce que il n'y a pas que le RSA, il y a les allocations logement, il y a les chèques énergie, il y a les primes d'activité. Vous voyez, des aides, il y en a 12 000, et je les connais pas toutes. Hein. Et ben 50 € par 50 € directement. Tu vois, le commissaire, il écrit à l'administration, et l'administration, elle pompe à chaque fois que ton gosse, il n'est pas dans les clous, elle te pompe 50 €. Je vous jure que ça va aller vite. Parce que leurs histoires d'internat, là, c'est à la charge encore du contribuable. Alors non seulement ton gamin, il emmerde tout le monde, voire il est dangereux physiquement avec tout le monde, et ben le contribuable va contribuer à l'éducation que toi tu lui donnes pas. Donc il y a un moment ça va, hein. Moi j'ai pas envie de payer. Bah, je sais pas vous, mais moi pas. Je n'ai pas envie de payer pour des gosses qui sont dangereux, que les parents laissent en toute conscience dans la rue jusqu'à 2h du matin. Écoutez, c'est niette, parce que tous les contribuables contribuent à tout le reste. Donc, ça va bien. Je vous l'ai toujours dit, hein, il y a un moment, la révolte sera fiscale. Il n'y a que la moitié des Français qui sont imposables sur leurs revenus. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a une moitié de Français
qui paye pour l'autre moitié et la première et deuxième moitié, et qui en plus va prendre en charge les frais éducatifs d'autres parents. Non mais attends, mais non, 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 non. Donc il faut taper violemment au porte-monnaie, c'est tout. Et il n'y a pas de blabla, de machin, tout ça, non. Il n'y a même pas de justice. C'est pas la peine. Ah, peut-être que la force va... Ah, d'accord, bah c'est bien. La force va changer de camp, et voilà. Hop. La roue de la fortune. Ah, la force va changer de camp, moi je vous le dis. Il y a une révolte à venir, même si j'ai l'ange de la tempérance, qui est aussi du blabla. Hein. Voilà. Eh ben écoutez, on va faire le tirage. Mais j'aime pas la tour. Hein. J'aime pas la tour, j'aime pas le jugement, j'aime pas la mort, j'aime... Voilà. Mais bon. La semaine du 22 avril 2024 en France. De toute façon, vous savez, la vie va continuer. Alors, malheureusement, c'est de plus en plus violent. Mais l'immense majorité d'entre nous va continuer. Ah, quand même, cette météo printanière n'est pas printanière. Hein. Il fait un froid de canard ce matin au réveil. Hier, il a plu, alors c'est des averses. Mais nous ne sommes plus au mois de mars. Ah bah voilà. Hein. Ah bah ouais. Un changement violent. Parce que la carte du monde aussi, c'est un changement. Hein. Mais plus sympathique. Allez, ah bah toujours cette roue, ouais, donc ok. Un changement violent qui va, bon, évidemment changer les choses et qui va scotcher tout le monde. Bon. C'est ma carte centrale de la semaine. On est bloqué, hein, il y a un blocage. Un blocage dû à un changement violent. Un changement violent qui va vers un blocage. Blocage de quoi? Ouais, d'accord. Dominante religieuse. Hop. Ouais. Et les choses cachées qui ressortent. Peut-être une femme de pouvoir qui arrive au devant de la scène. Et qui va peut-être proposer un changement, justement. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est une femme... qui va apparaître, effectivement. Et qui va pas proposer, mais imposer un changement. Mais effectivement, il y a un changement violent. Et guerrier. Il y a un acte guerrier. Hein, On n'est pas à l'abri d'un tontage Schtroumpf, mais quand je vous dis ça, je sais que c'est idiot de dire ça. J'avais la tour, hein, quand même, pas loin. Bon, donc un attentat Schtroumpf très possible. Une lutte féministe aussi. Mais enfin, tout de même, non. Un acte guerrier mené par une femme en loose day en plus. Mais cette femme va apparaître. Hein. Elle va s'exprimer en public. C'est pas forcément une femme, quoique. Ouais.
Mais là, ça craint, hein. Là, on va peu à peu, on va être sidéré en fait. Il y a une sidération la semaine prochaine qui mène à un conflit, hein. Ouais. Un conflit à dominante religieuse et un attentat Schtroumpf à dominante religieuse. Je ne peux pas vous dire davantage. Et quelque chose qui va nous apparaître et qu'on n'avait pas vu avant. Et ça va arriver à... voilà, comme ça. Ça va arriver à notre conscience, on va le voir alors qu'on ne voyait pas. Et ça va nous sidérer. Quelque chose dont on va prendre conscience et qui va nous sidérer. À dominante religieuse, bien sûr, comme d'habitude. J'ai envie de vous dire. Alors j'ai sorti le Lenormand que j'ai pas forcément envie de tirer, mais c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, donc je me laisse aller avec mes cartes. Allez, la semaine du 22 avril, la semaine du 22 avril 2024 en France. Des discussions, et vous voyez, j'ai l'enfermement. C'est-à-dire, on reste... on reste bloqué ici. Le labyrinthe. On n'arrive pas à se sortir d'une situation qui effectivement fait parler et source de... ouais, voilà, bon, ok. D'accord. Et là, effectivement, j'ai vraiment des soucis en France. Et bon, je devrais pas le faire, mais quelque part dans le pendu, il y a quand même cette histoire. Là, c'est une forme de blocage, hein, le labyrinthe. C'est une forme de blocage parce que on refait toujours la même chose, vous voyez. Et la maison, c'est la France, qui est dans des soucis économiques à ne plus en pouvoir. Et j'ai quand même cette notion... Alors, c'est pas le changement, hein, c'est encore la mort. Hein. Bah, ouais. Alors, mais là, cette mort n'amène pas de changement ici. Même le changement est impossible ici, avec le Lenormand. Mais cette mort, c'est une mort économique. Écoutez, et j'ai toujours la lune, bien sûr. Hein. Ah bah ouais. On a des soucis, hein. Des soucis dominantes économiques qui divisent les gens. Enfin, en tout cas, qui fait parler. Hein. Allez, la semaine. Allez, hop, hop, hop. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti le Normand. Quand je le sortais, pour les voyances de la semaine, il répondait très bien, mais ça fait très longtemps que je l'utilise pas. Avec les merveilleuses illustrations de Ciro Marchetti, en fait, qui disent tout, hein, bah oui. Ciro Marchetti, c'est pas un mec qui te fait des illustrations comme ça, parce que ça... non, c'est spirituel. Oh, bah, décidément. Écoutez, s'il y a une carte à retenir hein, pour la semaine du 22, c'est vraiment le pendu et le labyrinthe. Hein.
on est bloqué dans une sorte de logique infernale, et c'est toujours la même. Hein. Voilà. Donc il y a un blocage. Hein. Et on recommence toujours. C'est-à-dire, au lieu c'est vraiment la carte de la semaine. Hein. C'est le blocage, le cercle infernal. On ne s'en sort pas parce qu'on recommence les mêmes conneries qui amènent les mêmes conséquences. C'est la carte à retenir. Hein. Alors, on a une solution. En tout cas, il y a une solution qui... Oh, bah d'accord. Et le fouet, là, le fouet du Lenormand, c'est que quand tu recommences toujours les mêmes conneries, eh ben, le fouet ressort. Le fouet, il vient punir les actions répétitives mauvaises que tu fais, ou les choix mauvais que tu fais. Alors, pourquoi j'ai la clé? Ah ben, la clé, elle est dans la punition. Hein. Ah, des messages, on a des messages. On a peut-être même des lois. Hein. Des lois, mais c'est pas les bonnes. Hein. Ben non. La connaissance, le livre, le savoir, tout ça, vous voyez, entre le message et le livre, je viens de vous dire loi, mais ça doit être à peu près ça. Une femme douce. La consultante, c'est la semaine. Une semaine de blabla qui ne sert à rien, en fait. Hein. Vous voyez, ici. Ici, ça c'est ma semaine. Une semaine de blabla qui ne sert à rien. Voilà. Mais comme d'habitude, hein, donc... Bon, par contre, jusqu'à présent, je n'ai pas encore la mort, la tour, vous voyez, quelque chose qui fasse écho à une sidération. Enfin, quoi que ça, c'est vraiment aussi une sidération. Hein. Quand tu refais toujours les mêmes erreurs et que tu prends toujours des coups, tu vois, eh ben... t'es sidéré, même si c'est ta connerie qui te sidère. Un choix, une semaine de choix, avec les masques. Alors, soit un choix par rapport à une politique qui va s'appliquer à l'étranger, à un conflit quelconque, etc., soit encore des migrations. Des migrations et des migrations. Et bien sûr, là c'est un gros souci, hein, c'est le mont, d'accord, donc on est bloqué. Ah ouais, c'est... Mais vraiment, hein, n'oubliez pas, hein, cette semaine, on est face à un obstacle qu'on ne peut pas dépasser en fait. Hein. Et on cherche une solution par rapport à un problème indépassable, vraiment. Hein. Et il va falloir choisir. Et en fait, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de bon choix dans ce jeu. On est bloqué. S'il y a vraiment des cartes à retenir, c'est le fait de recommencer toujours les mêmes erreurs pour les mêmes conséquences. Le fait d'être bloqué avec le pendu, c'est une semaine vraiment de blocage et de sidération. C'est peut-être pas le bon mot ici, la sidération, mais c'est le fait d'être empêché de trouver une sortie réaliste. Et ça se passe à l'étranger. J'ai la première carte, la dernière carte et la carte centrale. On a un hyper gros problème
avec l'étranger, on tourne en rond. Bon. Alors, on va voir les diagonales. Une semaine de difficultés et de punition. Bon, bah, voilà, hop, hop, hop. Une semaine vraiment de blocage. Et pas de blocage de grève. De blocage parce qu'on ne trouve pas la solution. Et s'il y a une sidération, elle est là. C'est-à-dire tu cherches, tu discutes, voilà, soit tu as les yeux fermés, soit tu as les yeux ouverts, mais finalement tu sais pas. Il faudrait trouver la voie du milieu, mais tu la trouves pas. Donc, bon, ici j'ai toujours pareil, la sidération tournée en rond par rapport à un problème indépassable, et à mon avis, l'étranger. Toc, toc, toc. Ouais, bah, une semaine... Alors, la solution ici, elle serait dans la communication et par rapport au passé. Et ici, bon, bah ici, on a des dissensions dues au passé. Donc, c'est quand même, il y a de la communication, mais j'ai l'impression vraiment que les gens perdent la tête. Hein. Et ici, ce que ça nous dit, c'est que le problème, c'est que la gifle qu'on va se prendre, en tant que nation, hein, si elle existe encore, en tout cas en France, dans les médias, vous voyez, la gifle qu'on va prendre, si on voulait bien regarder, on saurait déjà qu'on va la prendre. Bon, écoutez, dans le tirage tarot Lenormand, à retenir, c'est cette idée de blocage et de sidération. C'est pas le bon mot, sidération, mais j'arrive pas à en trouver un autre. Voilà, il faut trouver une solution et s'extraire, passer de l'autre côté. Bon, bah ça va être difficile, hein. Sans compter que passer de l'autre côté, c'est... vous voyez ce que je veux dire? Ouais, calme-toi. C'est mon téléphone, je sais pas ce qu'il bricole. Une semaine, voilà, bon. On se fait un dernier petit tirage. Mais on le voit qu'on est bloqué. Quand on entend Gabriel Attal avec... quand tu regardes... ouais, avec ces pseudo... solutions à la violence, mettre les élèves en internat, avec les autres élèves qui, eux, n'ont rien fait, quoi. Bon, de rien. Vous savez, les internats, c'est très cher. Je le sais par expérience. Par expérience. Un internat, c'est extrêmement cher. Ce ne sont pas forcément... Enfin, moi, l'internat que j'ai connu, pas moi personnellement, mais dans ma petite famille, hein, c'est vraiment exceptionnel, en fait, un internat. Bah oui, mais ça se paye. Un internat, comme il y en a, c'est-à-dire le savoir, quoi. La transmission des savoirs, qui accueille des gamins du monde entier. Ça va du fils de l'ambassadeur de pays africain à celui de l'ingénieur bac plus 8 qui est obligé de partir à l'étranger pendant 1 an. Vous voyez, c'est des gosses du monde entier qui se retrouvent, en général pour passer le bac, dans d'extrêmement bonnes conditions, avec des classes de 15, en spécialité mathématiques par exemple. En spécialité mathématiques, moi ce que j'ai vécu c'était 8 gamins, 8, avec un prof agrégé et en plus qui adorait les élèves, etc. Mais il peut les adorer, hein, puisqu'il en a que 8, c'est facile. Enfin c'est facile, non. Mais voilà, ça a un coût épouvantable.
Et quand j'entends Gabriel Attal expliquer qu'il va mettre les fauteurs de troubles avec les autres élèves, mais attendez, et les parents qui payent, et je vous raconte pas le prix, hein, parce que vous allez vous... Hein, mais vous croyez quoi? Non, mais je vous dis, ça va pas du tout. Hein. Alors que piquer 50 € de ci, de là, vous voyez, directement, en envoyant un papier, une petite lettre, bah voilà, on a retrouvé ton gosse de 12 ans à 2 heures du matin, bah t'auras moins 50 €. Si tu continues, t'auras moins 100 €, c'est à toi de voir. Moi, je vous assure que les parents, ils garderaient les gosses. Hein. Ah, si. Mais de toute façon, c'est hors contrôle. Hein. Là, je rigole, hein, je vous parle des internats, je vous parle de piquer du pognon directement à la source. Mais c'est hors contrôle. Hein. C'est hors contrôle. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là, hein, maintenant. On n'arrêtera pas ce qui est en train de se passer. Non. Oh, c'est mort. Parce que tu as un mouvement de fond. C'est comme une vague. D'accord? Il y a une vague. Et comment t'arrêtes la vague? En envoyant les gosses dans un internat parce que tu crois qu'ils vont y rester? Non, mais il y a vraiment, je veux dire, bon, bref, ils sont vraiment à l'ouest. Hein. Donc, la semaine du 22 avril 2024, en France, les cartes. Je fais juste un petit tirage comme ça, parce que je ne crois pas que les cartes vont me répondre maintenant. Moi, j'ai trouvé que les cartes, elles avaient un message de blocage, de problèmes économiques, de problèmes avec l'étranger, un message assez violent quand même pour la semaine aussi dans les tarots. Elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. Donc, je ne sais pas. Si je vois que ça raconte n'importe quoi, j'arrête. Vous savez, il y a un moment donné, quand les cartes répondent, elles répondent. Après, elles te disent, Wendy, t'as rien compris? Bah écoute, à bientôt. Alors, l'observation. Bon, ben on va observer, très bien. On va surveiller surtout. Et c'est pas les réseaux sociaux. Hein. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un outil. Hein. C'est comme avant, quand moi j'étais jeune, on se revolvérisait peut-être, mais jamais on se faisait attaquer dans la rue à coups de couteau. Donc le couteau, c'était à la cuisine. Hein. Ah ben voilà. Et les réseaux sociaux, c'est pareil. Je veux dire, depuis quand quelque chose sur Internet se retrouve dans la vraie vie? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bon. Bon, l'ignorance, la connerie, quoi. La surveillance, la bêtise et les cadeaux. Vous voyez, j'en étais sûre qu'elles allaient me répondre de la merde. Le temps, 3 mois, d'accord. À mon avis, ça veut plus rien dire. Le soutien, le temple, le culte. Ah, il y aurait peut-être du fric, ils vont peut-être donner du fric à une religion quelconque, ou pour reconstruire un bâtiment quelconque, religieux bien sûr. La justice, l'autorité qui ressort. Mais l'autorité, là, pour l'instant, c'est du blabla. Hein, et la mort, bon. Et la mort qui ressort. Bon, d'accord. Donc là, effectivement, j'ai mon attendement Schtroumpf qui ressort. 3 mois, je ne sais pas pourquoi. Hop. Scruter quoi? Bah tiens. Voilà. Ouais, la justice, bah dis-moi, voilà. Un soutien de quoi? Bon bah ouais, crédulité de... Moi je les recouvre, hein, ça j'ai pas besoin. Ah bah d'accord. Lenteur.
Difficultés. Eh ben, on a des difficultés pendant 3 mois. Bon, bah, très bien, mais on savait. Je vais faire un autre tirage Macron, là, pour 3 mois. Le bavardage, la lenteur, le bavard. Bon, ça ne me dit pas grand-chose, ce jeu. L'école. Bah là, si je veux accorder de l'importance à mes cartes, ce que je ne fais pas, hein. Parce que comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'elles répondent pas, ou à côté, ou très peu. Parce que j'ai trop tiré, j'ai fait, voilà, j'ai beaucoup dit. Voilà, il y a une certaine bêtise à l'école, par rapport à l'école, en pensant qu'on va régler quoi que ce soit par l'école. Non, non, on réglera rien par l'école. L'école, elle n'est pas là pour expliquer aux enfants qu'il faut pas tabasser à mort dans la tête ses petits camarades. Hein. Ça, tu l'apprends avant. L'obstacle, toujours pareil. Toujours pareil. Et l'obstacle, là, le mur, il vient à la place du mont du Lenormand. Hein. Bon, j'arrête. C'est pas... à part, effectivement, ce problème d'atmontage Schtroumpf qui ressort, là. Hein. Oui, qui ressort. Donc, ça va continuer, quoi. Et à part ce truc qui ressort, et on sait ce que c'est... Bah oui, on sait ce que c'est. On réfléchit un peu. On sait ce que c'est, que ces atmontages trop. En plein milieu, j'ai effectivement ces difficultés. Alors, ça veut dire qu'on va en parler. On va parler de la France, de ses difficultés économiques, de ses difficultés avec la violence, nanana, 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 nanana. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, comme je les ai brassées, ces cartes, je voulais sortir un symbolon. J'ai brassé les cartes de Kate. J'en prends une à 3, de 1 à 3. Les cartes pour la semaine. Si c'est des cartes de temps, machin, j'en tire une autre. Hein. Allez, c'est les dernières cartes. La semaine du 22 avril. 2024 en France. Le choix qui ressort. Il y a un choix à faire. Le choix qui est déjà sorti hein, avec le Lenormand. Le piège, attendez, je vais m'arrêter. Hein. Le blocage. Voilà. Non, non, c'est une semaine de blocage, mais ça, je vous l'ai dit il y a 10 minutes, je vous le répète. Hein. Cette semaine, on est bloqué. Et je pense sincèrement, mais ça c'est mon interprétation, qu'on est bloqué parce qu'on est sidéré. Et je vous ai parlé d'un conflit tout à l'heure. Je vous ai dit, un conflit qui prend de la vitesse hein, à l'étranger. Ah ben voilà ce que je sors. C'est mes 3 cartes. Hein. C'est mes cartes de fin de tirage, j'en tire jamais. J'aurais dû m'arrêter là, le choix qui apparaissait... dans les tirages précédents. Surtout le blocage. Le blocage qui apparaît, c'est vraiment la carte de la semaine, hein, ce blocage. Et puis, s'il y a un conflit qui fait parler de lui, ça sera celui-là. Hein. Voilà. Avec un atmontage Schtroumpf qui n'est pas à exclure. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Qui peut se passer à l'étranger comme sur notre territoire. J'ai l'impression qu'on ne va pas être... exempt d'une certaine violence sur le territoire, mais
qu'il va peut-être se passer quelque chose d'autre. Je vous l'ai dit, je crois, dans les tarots, hein, à l'étranger. Bon, je vous laisse. Je crois que j'ai tout dit, en fait. Hein. Si je reviens, ça sera pour une... comment ça s'appelle? Un inspecteur gadget. Il faut que je mette mon impair. Allez, portez-vous bien. Non, mais ça peut pas bien se passer. Bah, on sait pourquoi. Hein. Il y a des conflits partout. Faut pas non plus être béni ou oui, machin, innocent, aveuglé, sidéré. Je veux dire, comment voulez-vous que ça se passe bien dans un pays comme la France avec cette violence, mais qui va aussi avec les problèmes économiques, bien sûr. On le sait, ce pays est endetté, la pression fiscale qui n'arrive pas à remplir suffisamment les caisses. Non mais quand même, hein, rendez-vous compte. On sait que bon, on est dans un piège. On est dans un piège sociétal et économique. Comment voulez-vous que ça se passe bien? Faut pas quand même être innocent, quoi, ou idiot, hein, carrément idiot. Quand les cartes ne sont pas belles, c'est pas une surprise, hein, quand même. Ne serait-ce qu'à d'aller faire ses courses, ça suffit à comprendre que les voyances de la semaine, elles peuvent pas être mirifiques. Hein. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Portez-vous bien, quoi qu'il... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un rayon de soleil, mais tous les jours, c'est comme ça, ici, à Paris. On a un rayon de soleil, ensuite on sort, comme moi, là... je me fais un joli shampoing, machin, je sors sans parapluie. Ah ben, on aurait dit un teckel, hein. Je vous le dis tout de suite. À bientôt, mes amis. À très vite.